Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo, je sais pas trop ce que je vais en faire mais voilà, sait-on jamais. Je pars sur un projet DIY, en fait j'ai déjà commencé et je pensais pas le filmer et j'ai changé d'avis en cours de route, voilà. Donc en fait on part sur un sac en jean qui se présente comme ceci, que j'ai depuis très longtemps, qui est au départ de chez Claire's. Et au départ, il était bleu jean, bleu clair. Je vous avais d'ailleurs fait un What's in my bag avec ce sac bien 4-5 ans, parce que depuis, je l'ai déjà teint en noir, puisqu'au départ, il était bleu, bleu comme ça, en fait. Comme la doublure intérieure qui ne s'est pas teint. Maintenant, du coup, il est, comme vous le voyez, noir, un peu bleu marine. Donc j'hésite à le reteindre une deuxième fois. Je sais pas si ça prendrait plus que ça ou non, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. En plus, j'aimerais bien refixer la teinture pour être sûre que ça reste dans le tissu, parce que je me dis, c'est un sac justement en tissu, en jean, donc dehors. Si sous la pluie ou autre, il risque de déteindre, et comme je sais que je veux ajouter des choses par-dessus pour le customiser très coloré, si ça déteint sur tout ce qui est coloré, ça va être absolument pas viable et je ne pourrai jamais le laver. Donc ce serait pas cool. Pareil, je vais peut-être changer le système de fixation ou de fermeture du sac parce que c'est avec des aimants, ça me convient pas trop. Il y en a un que j'ai déjà perdu. Donc je sais pas trop comment je vais faire ça, mais on verra bien. Mais voilà. Ce que j'aime dans ce sac et pourquoi j'ai décidé de le customiser plutôt que d'en chercher un autre, je trouvais pas ce que je voulais et surtout c'est un sac qui convient à mon MacBook. C'est-à-dire que je peux ranger mon ordi dedans et c'est vraiment pile la bonne taille, donc je peux pas faire plus petit. Donc c'est pratique, je l'aime beaucoup en termes de taille, voilà, et de style. Donc ensuite, comme vous le voyez, la doublure intérieure est toujours bleu ciel, tout simplement parce que la teinture ne prend pas ce genre de tissu. Pareil pour tout ce qui est les fils de couture, en fait, la plupart sont encore de couleur d'origine. C'est pour ça qu'en intérieur, je me retrouve avec des coutures qui sont toujours bleues et que sur le devant, vraiment, on se retrouve avec des coutures blanches. Alors moi, ça me dérange pas, je trouve ça très beau. Mais voilà, c'est à savoir quand vous teignez quelque chose que peut-être tout ne sera pas teint. N'hésitez pas à regarder parce que sur les notices, c'est écrit ce qui est teint ou non comme matière. J'avais des patchs que j'ai enlevés, j'avais des pins que j'ai enlevés. Il y a juste eu un patch ici que vous voyez sans doute très mal parce qu'il a été teint en noir. C'était une tête de mort et je voulais pas spécialement la garder, mais j'arrivais pas à l'enlever, donc ça m'a saoulée. Je l'ai laissée telle quelle. Je me suis dit tant pis, elle sera teinte. Voilà. Autre souci que j'ai rencontré, c'est que en fait sur ce sac à l'origine, il y avait des bordures. En fait, tout ici, le bord du rabat était blanc, mais blanc pas peint en fait, c'était blanc avec une sorte de simili-cuir blanc qui était cousu à l'intérieur. Et en fait, comme je l'ai passé à la machine à 40 degrés pour que ça prenne, ça a chauffé, ça a bousillé le plastique et de toute façon je voulais pas garder un plastique blanc en tour sur un sac noir en jean. Donc ce que j'ai fait déjà sur tout le rabat comme vous le voyez parce que là il est nickel, et ben en fait il y avait ceci, voilà, ça faisait ça en fait sur tous les bords et encore là il en reste beaucoup plus que tout le reste. Et donc en fait je prends une pince à épiler et je tire chaque petit morceau blanc que je trouve en fait. Par exemple là en fait bah ça part plutôt bien, il faut juste tirer avec une pince à épiler, hop, et ça part en petits morceaux en fait. Donc ouais, vous voyez, j'enlève, je tire au plus près si possible de la couture. Et du coup il a fallu déjà que je fasse tout le bord dans ce sens. Et maintenant il me reste du coup plus que ça, sauf que en fait quand vous retournez, vous vous rendez compte que il en reste sur tout le tour en fait, parce que comme c'est une couture, il faut que je fasse les deux côtés de la couture. Donc même si j'ai commencé par le côté visible que j'allais voir au quotidien, ben faut quand même que je fasse les deux bordures quoi, ce serait plus propre. Donc ça va déjà me prendre un certain temps je pense, avec une pince à épiler, nettoyer le sac de toutes les bordures etc. Et ensuite peut-être que je ferai une deuxième teinture pour être sûre d'avoir un noir un peu plus intense. Déjà là je suis très contente parce que la couleur a très bien pris sur le jean. La boîte que j'ai pris, je l'ai pris chez Carrefour, c'était genre 4€ et quelques, c'était vraiment bien. Un sachet tout en un, vous mettez ça dans la machine. Le seul truc qui m'enjaille un peu moins, c'est que refaire une teinture, la refaire du coup dans le lave-linge, c'est un peu relou. Après j'ai lancé un cycle de lavage de la machine quoi, de rinçage, parce que vraiment il reste des traces noires. Et même si on regarde dans le joint plastique en silicone, il reste de la teinture en fait. Donc je sais pas, je pense que déjà, quoi qu'il arrive, si je refais une teinture ou non, je referai un cycle de rinçage de la machine.
Ensuite, je ferai une lessive avec mes vêtements noirs, uniquement noirs, au cas où si ça retint quelque chose. Et ensuite, je verrai s'il reste ou pas des traces dans la machine, quoi. S'il en reste, bah j'essuierai à la main parce que je vais pas lancer 45 cycles de rinçage si ça ne fait rien. Donc voilà, je vais continuer cette éternelle étape très longue et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve quelques heures plus tard et j'ai commencé un certain travail de customisation. Premièrement, j'ai fait ce petit porte-clés avec juste des rubans basiques multicolores, voilà, comme ceci, que j'ai juste cousu à ce niveau-là sur un anneau. C'est pas sorcier, mais ça fait son petit effet. Et le gros du travail, là tout de suite de ce soir, parce qu'il est quand même 23h49 un jeudi, c'est ceci. Donc on partait de tout à l'heure un sac basique, noir, uni, sans rien de spécial. Et comme vous le voyez, en fait, je suis en train de rajouter cette petite bordure de pompons qui n'est pas complètement cousue, même si honnêtement j'ai fait plus de la moitié. En fait, en intérieur, j'ai fait tout ce bord-là jusqu'ici et il me reste cette partie à coudre, en fait, de là à là. Donc j'ai épinglé pour que ça tienne et voilà. C'est un peu long, mais on s'y fait. Plus, j'aime quand même beaucoup le résultat. Ça donne un effet qui n'est pas du tout l'effet que je cherche au final, mais je sais que ça va s'ajouter à d'autres choses en fait. Je sais que ça va pas rester que tel quel. Je pense recoudre de la laine par-dessus sur le jean du dessus pour faire un motif ou je sais pas trop. J'ai des idées en tête que je vous mets peut-être sur l'écran pour que vous voyez un peu le délire. Je sais pas comment ça va finir mais voilà, ça va pas rester que noir et rose, il va y avoir plein de couleurs. Bref, je continue. Donc il est minuit 15 et j'ai fini la bordure, j'ai fini de coudre cette bordure, je suis très contente. Ah, j'ai commencé par... ouais, je vais faire ça aussi. C'est-à-dire que j'ai des fermetures aimantées en fait sur ce sac et il y en a une qui est partie en fait. Ça c'est le côté normal en fait en relief. Voilà, et là c'est la partie où en fait il me manque l'aimant et le cache-aimant. Le cache-aimant je l'ai plus mais l'aimant je l'ai récupéré. Donc je vais juste le coller tel quel... la colle forte, voilà, pour qu'il y soit en fait et qu'au moins je puisse fermer vraiment les deux côtés du sac. Je suis très contente de ce que ça rend. Alors c'est pas très beau en intérieur avec le bleu. Je voulais éventuellement refaire la doublure mais ça va me demander trop de temps, trop de compétences de couture que je n'ai pas encore. Alors je pourrais demander de l'aide à ma maman mais j'ai pas le... non, ça vaut pas le coup. Il y a d'autres façons de faire plus simples je pense, on va pas s'embêter la vie. Mais voilà, je suis très contente. Et donc en fait je vous ai pas montré l'étape 2 parce qu'avant de coudre ça, j'ai rassemblé tous les trucs que je voulais mettre sur ce sac ou utiliser dans un tote bag. La présentation du reste que j'aimerais utiliser, donc déjà il y a une bordure similaire mais violine. Je sais pas trop comment, pourquoi encore, mais voilà. J'ai acheté de la laine noire, mais en fait il y a des petits reflets dorés. Donc c'est pour faire des pompons, ça je suis sûre d'utiliser. Pareil de la laine jaune. Je sais pas si j'en ai assez, mais je suis sûre de faire un pompon avec, voire deux. J'ai du bleu, je sais pas si je vais utiliser, mais j'en ai. Pareil, j'ai du blanc, du crème. J'ai une deuxième bordure noire qui m'intéressait, qui est similaire un peu à la rose, mais je sais pas trop encore quoi en faire parce qu'elle est pas pareille en fait. Elle est un peu plus espacée. Donc je sais pas trop, je verrai, mais du coup c'est dans le sac et quand j'aurai l'idée, bah du coup je pourrai la réaliser. Ensuite, j'ai ces deux trucs pour faire des porte-clés. Et je pourrais coudre un petit bout de ruban pour attacher un porte-clés par-dessus sur le tout. Ouais, alors j'ai une idée. Je vais la noter et la griffonner, je vous en reparle. J'ai de la laine un peu rouge orangé. J'ai cette espèce de ruban élastique que j'ai depuis longtemps en fait, qui avec des strass sur le dessus. Je sais pas trop encore comment je vais l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser. Et j'ai cet ancien ruban aussi qui est avec des perles. Et ça je sais pas, je suis moins sûre de l'utiliser, mais je suis pas complètement fermée à l'idée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment, mais j'ai commandé d'autres choses sur AliExpress, en sachant que les bordures viennent de chez AliExpress, la laine vient de chez Sostrengrain en grande partie, voilà. Et ça vient de mercerie en fait, les rubans comme ça. Et pareil pour les bouts de porte-clés, c'est AliExpress aussi. Et j'oubliais, si j'ai une autre boîte avec plein de choses dedans, et je ne suis pas encore sûre, mais en fait j'ai une boîte remplie de petits pompons comme ceci.
Ils sont à l'unité en fait, il y en a des plus fluffy que d'autres. Mais voilà, je sais pas encore si je vais les utiliser, les coudre, les coller sur le sac ou je ne sais quoi. Mais j'ai plein de coloris différents, ça vient entièrement de chez AliExpress. J'ai une boîte entière remplie de pompons, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la boîte et le nombre de pompons qu'il y a dedans du coup, mais c'est incroyable. Ce vert Brésil m'inspire beaucoup. Ouais. Ah, ou alors je fais comme une broche que je pourrais clipper dessus. Il me faudrait une épingle à nourrice géante. Note à moi-même, acheter des épingles à nourrice géante. Je pense que demain je vais passer en mercerie. Si, j'ai ça aussi sur mon bureau, c'est un laçage noir en simili-cuir. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je pensais l'utiliser. Au début, je pensais l'utiliser sur une tirette de fermeture éclair, mais ce sac n'a pas de fermeture éclair. Donc c'est aussi la grande question. Est-ce que je le laisse tel quel, parce que c'est pratique, ou est-ce que à l'intérieur, je rajoute une fermeture éclair. Donc pour la grande poche, je pense peut-être pas. Pour la petite, j'ai des doutes. Je sais pas trop comment... C'est pas encore très défini, mais ça se travaille sur le long terme en fait. Je vois des choses, j'ai l'idée, je la fais, voilà, je ne réfléchis pas plus. Malgré tout, j'ai entrepris un petit schéma dans mon carnet du moment. Et en fait, on se rend compte de absolument rien parce que il n'y a pas grand chose encore, mais voilà, donc je vais essayer de noter mes idées au fur et à mesure et de les crayonner. Et on verra à long terme ce que ça donne. Voilà. Je sais pas dans combien de temps j'aurai fini ce DIY, parce que là je le commence, on est le 6 mars, mais peut-être que je le finirai dans 3 mois, on sait jamais, peut-être que je le finirai jamais. Donc pour la bordure pompon c'est bon, je compte rajouter une chaîne métallique dorée que je vais ajouter. Je vais garder ma bandoulière qu'il y a déjà sur le sac parce qu'elle est réglable en fait, et ça c'est très pratique. Mais j'aime l'idée d'en avoir une deuxième. Voilà, pour faire joli ou pour l'utiliser, ou voilà, pour avoir le choix. Et donc j'ai décidé de prendre une chaîne en doré que j'ai aussi commandée sur AliExpress parce que ça coûte pas cher, parce que c'est facile à trouver, parce que elles sont déjà toutes faites avec les deux accroches sur les côtés. Il n'y a pas besoin d'acheter une chaîne, de plier, enfin de faire des trucs. Donc voilà, je suis très contente globalement de moi parce que c'est relativement bien cousu, c'est plutôt propre, honnêtement. Franchement, c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art, mais c'est plutôt propre. Bien sûr, sur l'envers, on voit le bord, mais j'allais pas ouvrir la doublure juste pour coincer ça dedans, parce que dans ces cas-là, autant enlever la doublure, elle a changé. Et c'était un trop gros projet pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, je vais pas faire une fin de vidéo maintenant, je vous retrouve sans doute plus tard, je ne sais pas quand. Voilà, peut-être demain, dans un magasin de mercerie, va savoir. Bon, je vous retrouve, on est le 10 mars et j'ai quand même pas mal avancé depuis, alors pas aujourd'hui mais je vous montre un peu où on en est. Déjà j'utilise le sac donc il est rempli de bordel. Premièrement, il se présente comme ceci, voilà. On a toujours la petite bordure rose, j'ai rajouté un porte-clés que j'avais déjà sur le côté gauche. Sur le côté droit, j'ai toujours les bords de le porte-clés que j'avais créé, plus ça que je vous avais montré. Et j'ai fait des pompons, ils vont peut-être pas rester là, mais c'est une façon de les stocker aussi en attendant de savoir où je les mets. J'hésite à les coudre à des endroits sur le sac, et pour le moment je n'avance plus trop, pour une certaine raison. Premièrement, la pochette du bas, j'ai mis des petits patchs d'ailleurs qui sont pas très bien collés, faudrait peut-être que je remette un petit coup de fer, et des épingles à nourrice. Et pour ce qui est du bord, et là ça a été long, plus long encore que pour la petite bordure rose qui en comparaison était simple, j'ai rajouté l'espèce de bande que je vous avais montré comme ceci sur tout le tour du sac. Voilà, donc c'était long à coudre parce que bien sûr c'était une bande élastique, donc c'était un peu chiant à poser, à faire en sorte que ça ne bouge pas. Donc j'ai cousu 2 fois chaque bordure de côté, donc 4 coutures au total. Ce fut un peu long et fastidieux, je l'avouerai. Voilà, donc ça c'est visuellement le sac où j'en suis, et ce n'est pas fini puisque le projet maintenant j'attends de recevoir de la laine de fil d'art, tout simplement parce que je compte faire un tissage. Oui, vous m'avez bien entendu. J'en profite aussi pour vous parler de l'origine de ce sac. En fait, j'ai vu un sac dans un reportage Netflix sur Taylor Swift qui préparait son concert, la tournée Bad Reputation, il me semble. Et on voit un sac à main à un moment qui était juste sublime, mais on le voit très peu et de loin, et c'est un peu flou, et les seules images que j'ai pu tirer de cet extrait c'est celle-ci, et en plus de ça je n'ai pas réussi à trouver le jour où elle l'a porté, etc. Bref, c'était la misère, donc j'ai pas trouvé la référence du sac. Au vu de la chaîne avec les anneaux un peu plus grands qu'à d'autres endroits, je pense que c'est un sac un peu de luxe, et sans doute pas trouvable parce que ça doit être une ancienne version qui date un petit peu, mais l'effet un peu doré ocre avec du bordeaux rose, j'ai trouvé ça sublime, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire la bordure rose
en fait sur ce sac, c'est parce que je compte faire un tissage sur tout l'avant du rabat en fait à l'intérieur des coutures blanches. Donc jusqu'au rabat derrière, ici, je sais pas si c'est bien clair. Mais du coup voilà, donc en fait le principe c'est de faire un tissage sur tout l'avant du sac pour avoir un genre un peu similaire, même si on en est loin, c'est le style que j'ai retenu pour le moment. J'ai au préalable pris un morceau de carton pour faire mon métier à tisser, donc en fait j'ai mis du fil blanc en laine à peu près intervalles réguliers, il fallait un nombre de fils qui soit pair. J'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse parce que je le trouve vraiment bien fait. Au dos, pour pas être emmerdée avec les fils et que ça bouge trop, je les ai scotchés carrément. Donc voilà. Le problème, c'est qu'en fait un tissage, en fait ça se tisse dans ce sens-là. Donc je vais tisser pas là comme ça, ma laine elle va passer dans ce sens-là. Et en fait sur mon sac, moi j'aurais voulu que le tissage soit en longueur comme ça. Donc en fait il faudrait que je refasse tout ce petit métier à tisser mais dans l'autre sens pour que les fils soient comme ceci, voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais faire ça ou si je vais juste tisser dans l'autre sens. C'est le grand suspense pour le moment, je sais pas trop. Faut dire aussi que ça changerait quand même beaucoup le résultat. La question en ce moment c'est est-ce que j'inverse tout mon métier à tisser ou pas, en sachant que j'attends encore de recevoir les laines et qu'elles ont même pas encore été expédiées il me semble. Ils avaient dit 5 jours ouvrés je crois mais c'est parti pour que ce soit plus donc je sais pas trop. Ah ouais, j'ai passé commande il y a 4 jours. Alors ok c'était un vendredi mais du coup il y avait tout le samedi, tout le lundi, j'ai toujours pas de nouvelles d'expédition. Ok, je vais regarder sur le site directement parce que peut-être des fois on n'a pas toujours des mails réguliers mais du coup je profite de cette vidéo pour checker où l'expédition en est parce que j'aimerais bien savoir si je peux continuer dans une semaine ou dans 3 jours quoi, il y a quand même un petit écart en termes d'organisation, tout ça. Puis c'est vrai que comme j'utilise le sac et tout, bah j'ai hâte qu'il soit fini en fait et d'avoir le résultat que j'imaginais. C'est que en cours de préparation, j'ai bien le livraison gratuite dès 72 heures en boutique. Non les gars. Non parce qu'il y avait déjà tout le samedi, tout le lundi, on est mardi 17h donc ça va faire 3 jours. On est loin du 72 heures en boutique. Je vous dis à un jour prochain. Peu avant le confinement, j'ai enfin reçu la laine, donc j'ai pris déjà ces rouleaux-ci, comme vous le voyez, une sorte d'orangé, il y a différentes textures, j'ai pris quelque chose d'un peu plus jaune, j'ai pris un rose fuchsia identique en fait à la bordure qu'il y a déjà de prévu sur le sac, du prune un peu, qui est vraiment très sympathique dans une texture un peu particulière, c'est la même que la jaune, et enfin, un truc que j'avais pas prévu d'intégrer à ce sac et que j'avais pris parce que c'était en promo, que c'était des derniers trucs, c'était cette espèce de laine fil nounours bleu indigo violet qui en fait est super douce et que j'avais trop envie de mettre sur ce sac, donc c'est ce que j'ai fini par faire. Et ensuite, pour rajouter à cette sélection, quand je suis allée chercher ma commande en boutique, j'ai ajouté cette laine énorme qui est la Fil Express que j'ai pris en une teinte un peu plus jaune, un peu plus citron vert, même si on est bien loin du peps d'un vrai citron. Donc j'ai déjà mon métier à tisser et en fait, plot twist, j'ai dû le refaire intégralement parce que j'avais choisi un sens de tissage. Comme c'est un rectangle, en fait, la première fois je me suis plantée et je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc je le refais avec vous, sous vos yeux ébahis. J'ai pris simplement un morceau de carton aux dimensions que je voulais du tissage final. Et après coup, c'était une erreur, puisqu'en fait, le tissage, quand vous allez le faire, il va se resserrer, s'étirer par endroits, etc. Et donc en fait, pour avoir vraiment et être sûr d'avoir la taille que vous voulez de façon régulière, il faut toujours faire plus grand, ce que je ne savais pas, parce que je n'avais qu'un pauvre tuto Pinterest et que je n'avais jamais fait ça avant, mais maintenant je le saurais. Donc je vais découper des petites encoches de mes deux côtés, bien aligné pour ensuite venir couper des fils blancs qui sera ma trame et qui va potentiellement se voir. C'est pour ça qu'après coup j'aurais dû prendre une trame de couleur jaune ou rose ou quelque chose un peu plus comme ça, mais tant pis. Et après du coup je vais juste venir placer dans chaque petite encoche bien en face mes fils de la même longueur qui vont faire ma trame. Idéalement, il serait plus judicieux je pense de les fixer définitivement et voire même de faire un nœud en fait directement parce que moi j'ai eu beaucoup de mal ensuite parce que c'était pas fixé, que j'avais mis vite fait du scotch mais que ça tenait pas très bien et que c'est ce qui a fait en partie que mon tissage était pas complètement régulier et était parfois plus serré qu'à d'autres endroits, ce qui était gênant sur la forme finale.
Je pensais pas avoir autant de chance, mais chez Söstrengren, j'ai trouvé ces petites aiguilles en genre de bambou qui ont été très pratiques quand même pour tisser au fur et à mesure parce que sinon j'aurais dû le faire à la main et au doigt et c'était très peu pratique et je n'avais pas auparavant d'aiguilles assez larges, on va dire, pour faire passer des aussi grosses laines. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ce travail et c'était vraiment pas cher, donc je vous recommande clairement d'utiliser des aiguilles et d'investir si vous n'en avez pas. Donc là c'est le tout début et c'était compliqué dans le sens où j'avais jamais fait ça. Et après, il y a plein de sortes de points de tissage différents qui vont donner un aspect particulier. Mais vraiment, je vous épargne ça parce que le tissage, ça a été la partie la plus longue. Je dirais que c'était tout aussi long que de coudre entièrement la bordure sur le sac et la bande élastique sur les bordures. Donc vraiment, c'était très très long, surtout quand on n'a jamais fait ça. Et voilà, il y avait plein de choses qui fait que c'était pas optimisé et que j'ai pu perdre du temps. Je le saurai pour les prochaines fois. Donc là, le principe, ça va être du coup de passer mon fil, un fil sur deux en dessous et un fil sur deux en dessus. Et pour m'aider dans ce travail, parce que là les fils sont vraiment collés au carton, j'ai préféré prendre une feuille, la plier pour que je la glisse ensuite sous toute ma trame pour que ça la surélève un petit peu et que je puisse passer l'aiguille plus facilement. Ça m'a aidé, mais c'est vrai que du coup, les deux endroits un peu difficiles dans le tissage, c'est quand vous êtes au tout début et quand vous êtes à la toute fin parce que vous avez très peu de marge en fait entre le bord du carton, votre épaisseur, etc. C'était vraiment la galère. Donc voilà, j'ai très peu filmé cette partie de tissage malheureusement parce que c'était très long et que c'était trop de montage ensuite, trop de... Donc on se retrouve directement, 3, 2, 1, avec le résultat. Donc sur la photo, là vous voyez le tissage quand il était encore pas fixe, que je l'avais juste terminé. Honnêtement, j'ai pas fixé correctement tous les fils et donc sur mon sac, il y a 2-3 petits fils qui se barrent à des endroits qu'il va falloir que je colle ou que je fasse quelque chose pour que ça ne se barre pas à long terme. Mais globalement, je suis contente du rendu. Visuellement, c'est à peu près ce que je voulais. En termes de taille, j'ai été un peu déçue, ça ait rétréci et que ça se soit déformé un peu. Ça s'est incurvé sur les côtés. Mais écoutez, voilà, c'est une première. Finalement, sur le sac, ça rend pas si mal. Et je me suis empressée ensuite de coudre ça directement sur le rabat de mon sac. Pour ce faire, j'ai préféré couper la doublure intérieure pour pas risquer de la coudre avec et je pense qu'à terme je vais juste remplacer cette doublure intérieure que sur le rabat parce que l'intérieur du sac c'est trop compliqué pour moi et ça va être trop chiant donc je pense juste recouvrir le rabat qui va se voir plus facilement par un tissu Liberty quand on sera sorti du confinement et que j'aurai trouvé ce tissu. Voilà. Donc voilà où j'en suis maintenant pour le sac, comme vous le voyez. J'ai rajouté plusieurs choses, déjà la chaîne dorée que j'ai commandée sur AliExpress et que j'ai reçue depuis le temps. C'est vous dire combien de temps a pris ce DIY. J'ai rajouté aussi plein de pins qui viennent soit de boutique Etsy, soit d'AliExpress, soit de ma collection personnelle. Et voilà, bien sûr que je vais rajouter toujours je pense 2-3 petites choses au fil du temps, mais j'estime que le projet de départ est quand même là et ressemble à ce que j'imaginais et c'est vraiment super d'avoir pu donner une seconde vie à ce sac. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo DIY. J'espère du coup que ça vous aura plu, même si pour moi ça a été excessivement long de réaliser tout ce sac et toute cette couture et tout ce tissage et ça a été interminable. Et Dieu merci, il y avait le confinement, mais j'ai en vrai quasiment fini très très vite. Et j'avais commencé un peu avant, donc bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.